avec camarades, bienvenue dans l'émission. Donc je vais commencer l'émission, déjà c'est l'émission sur Zakin et sur BTA. C'est la deuxième vidéo 2. Donc là c'est carrément une chemisée blindée que je tire. D'ailleurs, hier suite à l'annonce de cette vidéo, le Zakin m'a contacté. Ah, il était en crise, mais comme jamais. Mais il était fou. Il en est même venu à menacer Estelle et tout. Il avait balancé une photo de sa mère sur mon canal. Il était en crise totale. Bon, on sait maintenant que c'est lui qui était derrière les trucs de Varan Alpha et du piratage de mon canal. C'est derrière le fameux Polo. Bon, on sait que c'était lui pour tout. Et vu qu'il ne sait pas comment faire pour s'en sortir, parce que là, il sait que je vais l'anéantir. Il sait qu'après cette vidéo, BTA n'existe plus. Il a tenté son dernier coup. Son dernier coup, c'est qu'il a envoyé chien Bassem s'en prendre à moi. Donc chien Bassem, hier, comme par hasard, il s'en prend à moi. Il emmerde et tout sur son canal et tout. Bon, il parle de moi. Et il a fait ça parce que Zakin lui a demandé de le faire. Pourquoi? Parce que Zakin pense, il s'est dit, bon, Alex, il aime le buzz, il aime faire parler de lui. Si Bassem s'en prend à lui, il va répondre à Bassem. Parce que oui, ça va me faire 10 000 vues quand je vais répondre à Bassem. Mais et il s'est dit, du coup, il m'oubliera, il me foutra la paix. Et ouais, si j'étais un influenceur normal, c'est ce que je ferais. Mais je suis pas un mec normal. Et tu le sais, Jean-Mi, j'en ai rien à foutre des vues, des abonnés, des gens, de tout. Je suis trop narcissique, égocentré pour m'intéresser à ça. Moi, ce que je fais, je le fais pour moi. Donc, je vais m'en prendre à toi et après, je m'occuperai de ton chien, d'accord? Donc déjà, Bassem, on a la preuve au moins qu'il travaille avec BTA. J'étais sûr que ce mec bossait avec le système de toute façon. Pour la bonne raison qu'il aurait dû être censuré depuis longtemps sans ça. Donc on commence. On va sortir les dossiers que moi et Estelle avons sortis à BTA et qu'ils n'ont jamais sortis et soigneusement dissimulés. Donc le premier, c'est Ronan Biro. Ronan Biro, c'est un ancien membre de l'unité blanche, viré. C'est un ancien membre de la famille Gallicane. C'est un des mecs qui voulait kidnapper Estelle. Le mec s'est fait connaître en poignardant un handicapé en chaise roulante. Il ne paye pas les indemnités qu'il a été condamné à payer. Sorti de prison bientôt pour ce qu'il a fait. Ne payant pas les indemnités, sous bracelet électronique, continue d'avoir des armes, les montre sur Internet, vend de la drogue sur Internet, menace tout le monde. Je l'ai signalé plein de fois, BTA devait faire quelque chose. Ils ont soigneusement dissimulé le dossier. Pourquoi? Parce que Ronan Biro, c'est le chien de Mike. Mike qui est un sous-traitant de BTA. Et ils utilisent ces mecs-là pour faire la sécu à Zemmour. Donc il y a Mike. Il y a aussi Almani. Almani de son vrai nom, Alexandre Gouille. Donc lui, Almani, c'est aussi un skin issu de l'unité blanche. Viré de l'unité blanche. Ensuite, à la famille Gallicane. Lui, c'est le plus gros diffuseur de musique néo-nazie skinhead. Le mec est aussi un mec de Rennes. Lui aussi. On en a parlé souvent, BTA l'a jamais affiché, ils n'ont jamais rien fait sur lui. Pourtant, eh oui, mais ça, il travaille pour Zemmour. Ensuite, là, c'est du plus lourd. C'est Joseph Richard. Joseph Richard, donc lui, c'est l'incendie du centre de migrants à Tarbes, c'est l'incendie du journal La Dépêche à Tarbes, c'est l'incendie de la CAF à Lourdes, c'est les tags nazis sur un collège israélite, il voulait aussi participer à l'enlèvement d'Estelle. Le mec est un taré qui vit de cambriolage. Et lui, carrément, c'est BTA qui me l'avait donné. Quand j'ai voulu l'afficher, ils m'ont dit non, surtout ne l'affiche pas. Ne l'affiche pas. Parce que tu vas nous griller. Mais en fait, il le protégeait parce que le mec, aussi ancien de la famille Gallicane, et travaille dans les réseaux Zemmour et grand ami d'Epona, Claire Bizien. Ensuite, Dissidence People. Dissidence People, à qui Zakin m'avait promis, soi-disant, qu'il ferait fermer le canal. Et il s'en est jamais pris à eux. Pourquoi il s'en est jamais pris à eux? Et bien tout comme pour la famille Gallicane, parce que c'est des pro-Zemmour. D'ailleurs, quand la famille Gallicane a été neutralisée parce que Street Press les a affichés BFM, c'est moi qui ai prévenu Street Press. C'est pas BTA. C'est de là où j'ai mis en contact BTA avec Street Press. Mais cette action contre la famille Gallicane, c'est fait sans BTA et contre BTA. BTA s'y est joint après, mais au début, il ne voulait pas y participer. Et c'est pareil en ce qui concerne justement Dissidence People. Dissidence People qui est pro-Zemmour. Au début, l'autre, il s'en prenait à LVF. LVF, c'est moi qui ai coulé le canal en prévenant les élus de Mélenchon, où c'est monté jusqu'à l'Assemblée nationale et où ça a pété le canal Telegram de LVF. Mais quand j'ai dit il y a LVF, il y a LVC, il y a Dissidence People, là, Zakin n'y a plus touché.
Ensuite Epona, j'ai plein de photos d'elle avec des trucs nazis et compagnie, casquette SS où elle fait des saluts nazis, des t-shirts nazis. J'ai ses chansons où elle dit qu'elle veut génocider des mamas africaines, qu'elle veut, elle fait des trucs pro-Hezbollah, enfin j'ai tous ces machins. Elle a fait la première partie d'un meeting de Zemmour, fallait sortir tout ça à ce moment-là, comme pour Dorian Noël. Dorian Noël qui a tagué les croix gammées sur les éoliennes, fallait sortir que ce mec faisait la sécurité à Zemmour. J'ai sorti les photos de lui avec sa carte d'agent. Ils les ont jamais sortis. Ils ont soigneusement dissimulé ça. Thierry Maillard, mon ancien associé dans le trafic d'armes de Reims, qui passait son temps à dire je ferai regretter Hitler aux Juifs, et où j'ai tout un tas de dossiers sur lui. Et aussi, on en a parlé souvent avec BTA. Ils l'ont jamais affiché. Normal, comme les autres. Thierry Maillard travaille pour Zemmour. Philippe Vardon, l'ancien élu du FN qui a rejoint Zemmour. Philippe Vardon, je le connais depuis le début. Vardon, il était au GUD de Nice. Et cette merde a été tout. Il a été néo-nazi, nationaliste révolutionnaire, identitaire, indépendantiste. Il est passé par toutes les couleurs politiques de sa vie. Mais ce qui est intéressant sur lui, c'est que Vardon, à l'origine, c'est un mec qui a fait beaucoup d'agressions. C'était un pro-Palestine. Et c'est un mec qui est lié clairement à la mouvance d'extrême droite liée aux islamistes. BTA n'en a jamais parlé. Pareil pour Benoît Leyer, hein, le libraire qui disait que les chambres à gaz n'avaient pas existé à Nice, le libraire de la librairie du Paillon. Ils n'en ont jamais parlé. Benoît Leyer est le meilleur ami de Philippe Vardon. Benoît Leyer travaillait pour Xavier Caïtucoli, la librairie appartenait à Xavier Caïtucoli, le patron de Elf, qui est un ancien du GUD aussi. C'est le même mec d'ailleurs qui a filé du fric à Daesh dans certains pays pour avoir la paix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais sorti ça. Ils n'ont jamais sorti ça. Pourquoi? Parce que Caïtucoli est un des principaux financiers de Zemmour. C'est pour ça du coup qu'ils ont, ils ont étouffé l'affaire Leyer, Vardon, Caïtucoli. Caïtucoli, c'est grâce à Estelle que je l'ai eu. Parce que je ne savais pas ce qu'il était devenu. Je le connaissais à l'époque du GUD, mais après je ne savais pas ce qu'il était devenu. Châtillon. Vous savez que sur l'histoire de l'attentat contre Tribune Juive en 95, je sais très bien qu'il l'a fait. C'est Frédéric Châtillon qui a tout organisé. Et moi je le sais parce qu'il y a un ponte du GUD, un ancien ponte du GUD qui est venu me rencontrer et qui m'a tout raconté. Je sais tout, qui, comment, machin. Je peux même donner des détails que seuls les flics ont. Autant sur les dispositifs explosifs que sur les trucs comme ça. J'ai le tout. Le tout. J'avais tout donné à Zakin. Zakin ne les a jamais sortis. Pourquoi Zakin ne les a jamais sortis? Parce que lui, Châtillon, il travaille pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est le système aussi. Je vous ai expliqué les fausses oppositions qu'ils mettent en place pour maintenir le système en place. Comme ils avaient fait en 2002, il y avait Le Pen, ils ont fait monter Le Pen pour faire réélire Chirac, et pour être sûr que Le Pen ne soit pas en tête, ils avaient mis Bruno Maigret. Là, ils ont fait la même stratégie, ils avaient mis Marine Le Pen pour faire réélire Macron, mais pour éviter que Marine Le Pen soit en tête, ils avaient fait monter Zemmour. Le FN et Zemmour sont des fausses oppositions. Donc pour ça, ils n'allaient pas couler tout ça. Ils ne vont pas attaquer ces gens-là. Surtout que Zakin s'est fait racheter par le système, par le clan Zemmour, donc il n'allait pas attaquer ses maîtres. C'est pour ça qu'il n'a jamais parlé de ces dossiers-là, qui auraient pourtant été intéressants. Pour ça qu'il n'en a jamais parlé, parce qu'il est complètement racheté par ces gens, en fait. Ça fait comme le paillasson à foutre parisien, là. Alice Cordier. Alice Cordier, son grand-père, c'est Louis-Marie Cordier. C'est un ancien SS de la Charlemagne. Toute sa famille est néo-nazie. Je connais des gens qui ont été proches de sa famille. Je connais des ex à elle. Je connais des ex à sa cousine. C'est toute une famille de néo-nazis. J'avais tout sorti à BTA. Ils n'ont jamais rien sorti. La Eva Garnier, pareil. La Eva Garnier, de son nom de scène, Eva Bourgeois, c'est la petite fille de Reiser. Une des petites filles de Reiser, l'ancien chef des jeunesses hitlériennes. C'était elle qui s'occupait de Némésis en Suisse. Elle aussi, ils n'ont jamais rien sorti. Pourquoi? Parce que tout ce clan-là était lié au clan Zemmour. Ça fait comme le patron de TVL qui finance Zemmour aussi. Le patron de TVL qui est aussi un néo-nazi, qui ne s'en cache pas, qui l'avait dit à Estelle, et qui est un antisémite notoire. Mais BTA le protège aussi. BTA protège certains néo-nazis, je vais vous dire pourquoi. Parce que le système, les fausses oppositions comme Zemmour ou Le Pen, utilisent des néo-nazis pour les services de sécurité, le militantisme et toutes ces conneries-là. Pour les contrôler, ils ont des gens comme Caïtucoli, des anciens du GUD, totalement corrompus, qui sont aujourd'hui totalement dans le système et francs-maçons, mais qui font travailler leurs potes. Donc, par le biais de ces francs-macs anciens gudards, le système utilise l'extrême droite bas niveau comme les Zouaves et compagnie, et le GUD, dans le but d'avoir une main-d'œuvre et un service d'ordre. Les mecs comme Caïtucoli font le lien entre la fausse opposition et ces néo-nazis de base.
Et ils ne veulent surtout pas qu'on dévoile ça. Ça, c'est ce qui les emmerde le plus, parce que, soi-disant, ils prétendent combattre le nazisme et compagnie. Mais en fait, le système les entretient largement. Tous ces groupes sont entièrement autorisés par le système, et même aidés par le système. Et BTA, qui est censé lutter contre les antisémites, ne fait que les protéger. Zakin passe sa vie à protéger des néo-nazis, je peux vous le dire. Moi je sais, j'ai travaillé avec Zakin, j'ai été à BTA. C'est parce que j'ai commencé avec eux pour lutter contre les Soraliens et les cathos tradis qui voulaient l'union des islamistes avec les cathos. Et ensuite j'ai travaillé avec eux contre les ennemis d'Estelle. Et à la fin on était devenus tellement proches que je montais les dossiers pour eux et qu'on était vraiment en lien d'amitié. Moi et Estelle, on a vraiment fait partie de BTA. Donc pour ça, je sais de quoi je parle quand j'en parle. Ensuite, à une époque, BTA a voulu contrôler l'extrême droite suprématiste par mon biais et par le biais de la famille gallicane. Donc comment ils ont fait? C'est eux qui, quand j'ai relancé Unité Blanche, me fournissaient des fichiers en me disant « Tu devrais contacter ce mec-là, là il est bon, lui. » Il m'avait fourni des fichiers de gens, tous des néo-nazis. Tous des gens d'ailleurs qu'ils avaient en même temps affichés, parce que pour donner le compte, ils les affichaient. Et ils me disaient comment les contacter et tout, et vu qu'ils sont infiltrés sur différents groupes, ils parlaient aux mecs, ils faisaient la pub pour moi, ils me ramenaient les mecs. C'était BTA qui recrutait pour moi, pour faire monter Unité Blanche. Ils ont fait pareil pour la famille gallicane, et ils nous filaient les dossiers sur nos ennemis. Les docs et tout, mettons les docs de FAF, je vous expliquais comment ça marche un docs de FAF. En fait, c'est pas docs de FAF qui fait le docs. BTA fait un docs. Fabien de BTA fait un docs. Mais vu que BTA ne peut pas afficher ce docs, parce que, bah oui, non, ça va pas, parce que, non, ils veulent que ce soit légal, ou parce qu'ils s'en foutent, et que ça concerne que des ennemis à moi. Donc ils sortent le docs, ils me fournissent le docs, moi j'affiche le docs sur docs de FAF, et ensuite eux reprennent les informations. Mais docs de FAF était entièrement une création BTA, c'était une sous-traitance de BTA. Et nos ennemis, si on a eu toutes les informations nous ont toujours été fournies par BTA. Autant à nous qu'à la famille gallicane. D'ailleurs, quand la famille gallicane est l'enfant mort-né de l'Unité Blanche, vu que ça vient d'une scission de l'Unité Blanche, comment ça s'est passé? Il y avait Fabien de BTA qui était à la fois entre la famille gallicane et l'Unité Blanche, et Mike qui n'était qu'à la famille gallicane. Et les deux essayaient de manipuler ça et de s'assurer un contrôle de l'extrême droite, en me demandant à moi ainsi qu'à Pépito, le chef de la famille gallicane, en même temps de faire des soutiens pour Zemmour, pour Goldanel, et pour toute cette tendance de droitards, zémouristes et compagnie. Ils nous demandaient justement d'essayer de ramener des gens suprématistes et même néo-nazis vers ces tendances-là. Donc pour arriver à les ramener, c'était mieux d'utiliser des gens comme moi, ou comme Pépito. C'est pour ça qu'ils nous utilisaient. Donc pour ça, quand BTA dit qu'ils n'ont pas de lien avec l'extrême droite, c'est entièrement faux. BTA essaie de contrôler l'extrême droite par derrière. Mais ils y arrivent d'ailleurs assez bien. Donc pour ça, pour quelqu'un qui veut combattre, ça fait comme quand il dit qu'il veut combattre la haine en ligne et le harcèlement. Mais les harcèlements, je les ai fait avec eux, mais on était les plus gros harceleurs, on a été les plus gros harceleurs d'Internet. Ça fait rire, il veut combattre le harcèlement et la haine en ligne. Mais on a fait que ça, putain, pendant 2 ans, on a fait que ça. Mais on est pareil que les autres, même pire. Mais bien sûr, il ne le fait pas sous son nom, il utilise des pseudos comme Polo ou autre, il ne le fait pas sous le nom BTA. C'est fait sous d'autres noms, voire même en utilisant d'autres personnes. D'ailleurs, même les juifs n'aiment pas BTA. Je vais vous dire, quand le site BTA a coulé, ils ont essayé soigneusement de faire croire que c'était suite à une plainte d'Epona. C'est pas vrai. La plainte d'Epona, personne n'a jamais écouté. D'ailleurs, personne n'écoute Epona. C'est une association, une véritable association juive, là par contre, qui s'appelle Les Veilleurs, qui en avait marre de BTA et qui ont fait péter le site de BTA. Pour ça, quand ça avait pété, c'est les juifs eux-mêmes qui en avaient marre de BTA. Mais vous avez même pas idée. La communauté juive ne peut pas saquer BTA. Ils ont harcelé, ils ont même harcelé des juifs et tout. Ils ont fait n'importe quoi. Zakin fait n'importe quoi. Même, je vais vous dire, moi j'ai des tas d'amis juifs. Ils me disent comme ça, comme ils me disent, Alex, fais quelque chose, explose-le, sors vite tes vidéos, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'avec lui on est en train de devenir antisémite et c'est pas possible parce qu'on est juif, ce mec rendra antisémite un rabbin, c'est ce qu'ils me disent, et ils ont raison, ce mec rendra antisémite un rabbin. Comme me disait un de mes amis, quand il a fait son dernier post contre Alexandre Wenger, il me disait, regarde la dernière connerie de Zakin, comme fera de la connerie de ce con, Alexandre Wenger qui est pro-Israël, il va nous le rendre antisémite. Faut jamais, oui il va le faire, tu sais qu'il l'avait déjà fait avec Virilitime, parce que Virilitime, avant qu'il y ait BTA, il avait ses défauts, il était con. Bon, c'est normal, il est né comme ça, mais il n'était pas antisémite. Celui qui a rendu antisémite Virilitime, c'est Fabien de BTA. C'est BTA qui a rendu Virilitime antisémite. BTA est la meilleure fabrique d'antisémites qui soit. Zakin rendra antisémite un rabbin. Si Hitler est devenu antisémite, je suis sûr que c'est parce que l'ancêtre de Zakin avait rencontré Hitler.
D'ailleurs, j'en viens même à me demander, vu que ce Zakin est tout et rien à la fois, s'il ne bosserait pas en fait en sous-main pour des réseaux antisionistes et antisémites et qu'il ne serait pas là simplement pour diaboliser sa communauté. C'est une question que je me pose. Parce qu'un jour, on parlait de sionisme, lui et moi, et il m'a dit, ah non, moi, tu sais, je suis pas sioniste. Moi, d'ailleurs, tu sais, moi, si j'avais été palos, ça, je me dis, non, pour ça, j'aime pas. J'en viens à me poser des questions sur lui, parce que pour moi, il n'a pas de conviction. Ce mec-là, c'est juste un mec qui est là pour le pognon, c'est juste un mec qui est là pour le fric. Mais même sa communauté ne l'aime pas. Et regardez, moi, putain, mais je suis le seul mec d'extrême droite qui a le plus soutenu les sionistes, qui a le plus soutenu les juifs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en prennent à moi. Mais c'est à se demander pour qui travaille Zakin. Je pense qu'il travaille que pour le fric, mais Zakin, c'est tout et rien à la fois, parce qu'il travaille pour le fric, mais il se dit défenseur des juifs. Il défend pas les juifs, il passe son temps à protéger des antisémites. Il se dit contre la haine en ligne, il est le principal utilisateur de haine en ligne. C'est un manipulateur incroyable, il ne fait que mentir. Ce mec-là est une arnaque totale. BTA est une arnaque totale qui est nuisible pour la communauté juive. D'ailleurs, beaucoup de gens d'associations juives ont parlé avec moi et m'ont dit ce mec nous fait un tort fou, il n'est pas aimé du tout. Hein. Pour ça, il se plaint de ne pas avoir de subvention. Mais il n'aura jamais de subvention parce qu'il n'y a personne qui l'aime. Il voudrait des subventions, mais il n'en aura jamais. Il n'est pas important, même au dîner du CRIF, il ne l'invite jamais. Ils n'en veulent pas de lui, ils n'en veulent pas. Il n'y a personne qui veut de lui. C'est pour ça quand je vous dis c'est un tigre de papier, il est tout seul. Mais oui, il est tout seul, même sa communauté ne veut pas de lui. Il est tout seul dans son coin. Ce mec-là, il est le plus nuisible qui soit et c'est le plus gros promoteur de l'antisémitisme qui soit. C'est pour ça que dans l'intérêt même de la communauté juive, je pense qu'il est temps vraiment de mettre au jour qui est réellement Zakin dans le but d'en finir avec ce nuisible individu. Ce n'est pas possible. Moi, il y a des tas de gens, depuis que je suis fâché avec Zakin, il y a des tas de gens de la communauté juive qui m'ont contacté de différentes associations et qui m'ont dit « Alex, non mais on le savait, nanana, voilà, oui, Zakin est nuisible. » Il y en a des tas. Mais vous n'avez pas idée du nombre de gens de la communauté juive, de membres d'associations qui m'ont contacté pour aller m'en raconter sur Zakin. Ce mec-là est la plaie de tout. C'est la plaie de tout. Et arrêtez de le croire dans tout ce qu'il dit, tout est faux, c'est un mythomane notoire. Il ne fait que diffamer, monter les gens les uns contre les autres, faire des rumeurs et foutre son bordel sur Telegram. Mais ce mec n'est rien, il n'a aucun pouvoir. J'ai pu voir hier quand il était en sa crise de folie. Où il s'est même amusé à me menacer. Ouais, on va t'euthanasier, on a plus besoin de toi vivant, mais on va t'euthanasier. Comme je dis, non mais arrête, ne parle pas de choses comme ça, comme il fait ça, c'est des trucs d'homme. Ça c'est moi qui fais des choses comme ça. Chez toi, t'as pas le cran pour faire des choses comme ça. Toi, tu fais juste afficher les gens sur internet. Je vais m'en prendre à Estelle, je vais afficher sa photo, Enfin, afficher la photo de sa mère, ouais. Quand je dis, ouais, vas-y, je m'en fous, hein. Vas-y, montre ton vrai visage. Bah, c'est bien, t'avais monté la tête à Estelle contre moi, elle pourra voir maintenant quelle pourriture tu es. Je m'en fous, il était en panique, mais... Et pour ça qu'après il a déchaîné son bassem. Mais là il sent que c'est la fin. D'ailleurs je vous appelle tous ceux qui n'aiment pas Zakin, tous ceux qui le connaissent, à vous joindre à moi et à sortir tout ce que vous savez sur lui. Si vous voulez pas parler, vous me contactez, vous me transmettez les infos, je les sortirai. Parce qu'il y aura une troisième vidéo, et là ça va faire mal parce que la troisième vidéo, c'est Zakin par des gens l'ayant connu. C'est des gens qui l'ont connu, qui m'ont fait des témoignages, là ça va être la troisième, et là on va vraiment se marrer quand je vais tout sortir sur lui. Bon voilà, c'était la petite vidéo pour achever BTA, et demain je m'occupe de Bassem. Mais la priorité était de s'occuper de BTA. Allez, avec camarades.